Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être l'hôte à la fois du New York Forum for Africa et de Télésud pour cette opération que nous menons conjointement. Alors, quelles sont, s'il vous plaît, vos impressions après une journée et demie de débat, une journée et demie de travaux qui ont été très denses, et en particulier une première journée qui, je crois, a satisfait la plupart des participants? Mais vous avez dit, c'était des débats qui répondent à la satisfaction de la plupart des participants, dont moi aussi. Je pense que c'est un forum qui a été très bien préparé par M. Athias, qui a un savoir-faire désormais inégalé. Son équipe et lui-même ont mis les plats, les bouchées doubles. Je crois que là, nous avons eu un bon forum et je voulais féliciter toute l'équipe qui a travaillé auprès de M. Athias, vraiment lui souhaiter une bonne continuation. Maintenant, sur le contenu du forum, là aussi, les thèmes ont été bien choisis. Nous avons pu vendre le Gabon, expliquer notre vision stratégique du Gabon émergent. Nous avons expliqué, en ce qui me concerne, le plan Gabon numérique du chef de l'État, et je pense que nous avons pu expliquer aux investisseurs l'importance et la nécessité de venir faire affaire au Gabon et d'avoir en retour, à mon avis, tautologie, un retour sur l'investissement assuré. Est-ce que ce genre de forum est une manifestation qui est susceptible de se renouveler dans l'avenir? Non seulement de se renouveler, mais il faut les maintenir, il faut les multiplier. Mais en plus, il faut peut-être trouver dans d'autres thèmes, peut-être des thèmes beaucoup plus pointus et sur d'autres préoccupations plus cernées. Mais en tout cas, c'est encouragé. Et vous, en tant que ministre de la Communication, quels sont les axes ou quel est le grand axe sur lequel vous travaillez maintenant? Et est-ce que ce New York Forum for Africa vous a donné des idées? Me donner des idées, non. Je suis venu plutôt dire mes idées, les idées du chef de l'État précisément. Nous avons expliqué aux membres du forum l'intérêt de venir investir dans l'économie numérique. Parce que nous avons en vision la nécessité d'implémenter et de faire développer, de faire prospérer un backbone à base de fibres optiques. Nous avons l'intention de développer un réseau WiMAX pour la téléphonie et l'échange de données du secteur public. Et nous avons l'intention de développer dans le secteur hertzien la nécessité de mettre en place la nouvelle TNT dans les prochains jours. Dans ces trois piliers, nous avons donc besoin d'investisseurs, nous avons besoin de partenaires publics et privés. Dans ce partenariat, nous pensons avoir été écoutés et avoir été compris par certains investisseurs qui vont nous recontacter après ce forum. Et à quelle échéance pour la mise en place de ce dont vous parlez? En ce qui concerne la TNT, nous avons l'échéance de 2015 pour toutes les fréquences de télévision qui émettent sur la bande UHF. C'est-à-dire, en ce qui concerne le Gabon, il s'agit de toutes les chaînes de télévision privées qui émettent sur la bande UHF et qui vont migrer en TNT en 2015. En ce qui concerne le secteur public qui émet sur la bande VHF, l'échéance est de 2020. Donc, dans ces deux secteurs, il n'est plus question, après ces dates, d'avoir des télévisions analogiques. Ce sont les échéances. En ce qui concerne l'implémentation de la fibre optique, nous sommes déjà connectés à 2 fibres optiques sur 3 qui passent sur le continent. Nous avons SAT3 et le câble qui va rentrer en action en octobre 2012, c'est le câble ACE, African Coast to Europe. Et ce câble, en 2012, va se mettre en application. Et nous avons la partie terrestre, la partie continentale, qui se met déjà en implémentation et dont nous avons déjà reçu une assistance de la Banque mondiale. Et nous souhaitons que d'autres investisseurs viennent et nous accompagnent dans ce secteur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.